et bonsoir. Bienvenue encore une fois sur Channel nous, le moment que nous sommes capables d'étudier leçon école du sabbat. Leçon pour semaine ça, c'est leçon 11. Nous avons privé l'enfin questionnaire nous presque arrivé à l'enfin. Mais pendant ce temps, nous sommes capables de jouir leçon que questionnaire ça gagne pour nous pendant mois ça. Leçon 11 ans est très important. Leçon 11 ans, il parle nous de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un thème qui toujours bat problème. Mais par la puissance de Dieu, monsieur, certain que vous comprenez et connaissance que mon Dieu avait sur thème ça, vous êtes capable de grandir spirituellement. Nous jouons un verset de base, nous, dans Jean chapitre 14, verset 26. Il dit nous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout que je vous ai dit. Très, très, très important, cette leçon. Jean, dans le livre de Jean, fait usage des signes miracles pour montrer que Jésus est le Messie promis par les prophètes. Très important, très important. Jésus, c'est le Messie promis par les prophètes, par les patriarches. OK? Il utilisait, Jean, il utilise les détails des témoignages, qui est très important, des détails, des témoins, des témoignages pour proclamer Jésus comme le Christ. Jean, comme ça l'a fait. Jean, ça fait, la pour montrer nous côté Jésus-Christ sorti, qui monde qui bat témoignage sur lui. Et plus encore, il témoigne dans le livre là que et il utilise aussi les déclarations, par exemple, comme nous l'avons vu la semaine dernière, je suis, ce verbe même, non, je suis pour montrer vers la divinité de Jésus. C'est pour cette raison, les trois membres de la divinité en sont mentionnés dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 4, Jean chapitre c'est le même chapitre, chapitre 1, verset 14, verset 18, et les versets 32 à 34. Il faut comprendre que pendant des siècles, les humains ont essayé de comprendre pleinement la nature de la divinité. Mais c'est très important, mais parce que nous n'y sommes pas parvenus. Pour cela, des êtres humains ont rejeté la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Ils sont obligés de jeter ça. Ils ne disent pas comprendre. Ils ont plusieurs interprétations. C'est pour cela, le son semaine, ça est capable d'aider nous plus ou moins pour nous capables de comprendre le thème du Saint-Esprit. Selon l'évangile de Jean, pour comprendre Dieu, ok, il suffit de regarder à qui? À Jésus. Et ce qu'il a été révélé dans sa parole. Pour connaître Dieu, le Père, il faut regarder, ok, à qui? À Jésus, son Fils. Jésus nous va donner un exemple pour regarder à qui? Du Saint-Esprit. La leçon de cette semaine, c'est très important. Nous examinerons comment l'évangile de Jean présente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous demandons très, très, très attention sur le son ça pendant la semaine. Première partie, il parle nous de le Père Céleste. Qui est le Père Céleste? La Bible nous enseigne qu'au commencement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit créaient les cieux et la terre. Et ils sont la source de tout ce qui existe. Il créa l'univers, y compris les êtres humains, tout ce qui habite sur la terre. Et le but de Dieu, en créant l'univers, était
était que nous vivions en harmonie, d'amour avec lui et les uns avec les autres. C'était le but de Dieu pour créer la terre, pour créer les êtres humains, pour vivre l'un avec l'autre dans l'amour, comme il est un Dieu d'amour. Malheureusement, Lucifer a introduit le péché dans ce monde. Le péché est entré entre nous, une perturbation de notre relation avec Dieu. Ainsi que Jésus avait pris sur lui notre nature humaine afin de restaurer la connaissance de Dieu et d'apporter le salut à l'humanité. C'est ce qui fait Jésus. Il a porté tout sur son épaule. Il a porté tout sur son cœur pour donner, toi et moi, la vie éternelle. Jésus avait soumis sa vie au Père. Il faut reconnaître cela. Hein? Jésus a soumis quoi? Sa vie, au Père Céleste. C'est pour cela, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus et son Père est un. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 37, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Ok? Ne me croyez pas. Si je ne pas fait œuvre, papa, mais on n'a pas besoin de quoi. Ce qui veut dire que Jésus t'est venu pour te faire tout ça, papa, le demander. Papa avec lui-même sur ton seul. Ce verset présente que le Père est en relation étroite avec Jésus. Ok? Jean chapitre 10, verset 37 nous montre que le Christ est étroite avec son Père. Ok? C'est pour cela, dans cette leçon, nous voyons que Jésus est le Père. La relation entre Jésus et son Père. Nous avons été créés par la divinité pour une relation personnelle avec Dieu. Toutefois, cette relation en fut radicalement perturbée à cause de quoi? À cause du péché. C'était le plan de Dieu. Pour nous être capables d'avoir une relation intime ensemble avec lui avant même le péché. Mais le péché a venu, lui retirer la relation ensemble avec lui. C'est pour ça, nous, Genèse, chapitre 3, versets 7 à 9, Bral fait nous une histoire. Il nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrent et il connut qu'il était nu. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Très important. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Nous voyons que l'homme est arrivé perdu du contact avec Jésus, avec Dieu, à cause le péché. Le péché vit, mettons, séparation entre Dieu et l'homme. Pas oublier, j'aime te mentionner là, nous voyons que le désir de Dieu avant le péché, c'est pour être capable de vivre avec l'homme, une avec l'autre. Mais le péché a venu. Nous voyons l'homme commencer à éloigner de Dieu, éloigner la présence de Dieu. Mais, il qui est très important, pendant que l'homme a battu pour éloigner la présence de Dieu, nous voyons Dieu lui-même chercher l'homme. Où es-tu? Côtoyer. Moi besoin de relation avec vous. Même si tu es au péché, même si tu tombes dans le trou, ça, moi voulais les voir. Où es-tu? Côtoyer. L'intention de Dieu dans cette histoire était d'offrir la guérison à toute l'humanité. À toute l'humanité. Pour cette brèche cause par le péché, même si toute l'humanité n'accepteront pas en ce qu'il offre, Jésus venira pour en proclamer la gloire de Dieu, afin que la relation brisée par le péché soit restaurée. Très important.
Même si que Dieu voulait longer Méli, ok, pour le capable de sauver l'humanité, pour le capable de sauver ou pas le sauver, mais Jésus lui-même est venu pour faire travail papal. Papal dit pour venir pour mourir pour l'humanité, pour le capable de tout le monde la vie. Mais ça va dépendre de où, souvenez que la vie. Mais Jésus lui-même est venu établir contact ça que nous t'ai perdu avec papa. Jésus lui-même était venu restaurer ça que nous t'ai perdu. En Christ, dit Ellen White, en Christ réside la vie, une vie originelle, non emprunté et qu'il ne tient de personne. C'est très important. Et Ellen White lui-même, il y a ajouté, dit comme ça, la divinité rendue Christ donne aux croyants l'assurance de la vie éternelle. La divinité de Jésus nous donne la vie éternelle. Avec présence Jésus qui était venu sous terre, avec présence Jésus qui était marché ensemble avec nous, moi-même ensemble avec vous, nous gagnons la vie éternelle. Dieu n'avait pas été reconnu par l'humanité. C'est ainsi qu'il a envoyé son unique Fils pour que nous puissions le reconnaître. Nous pas qu'à grandeur, bon Dieu. Nous pas qu'à facile, mais il fait petit, il vient pour prendre encore nous pécheurs là pour être capable de vivre parmi nous, pour nous être capable de nous gagner un Dieu d'amour, qui est un Dieu qui soucie de nous, un Dieu même si nous-mêmes nous voulons éloigner nous de lui, nous-mêmes nous voulons l'engemel pour être capable de sauver. Connaître le Fils. Comment nous devons connaître le Fils? C'est comme connaître le Père. Si nous connaissons le Fils, nous connaissons le Père. Tout au long de l'évangile de Jean, l'apôtre décrit comme Jésus, le Fils, accomplir des œuvres, ok, des œuvres de son Père. Ok, Jésus était le représentant du Père sur la terre, venu pour en vivre la volonté du Père dans la chair humaine. En effet, Jésus avait rendu Jésus avait dit quand toute chose, ok, il cherchait à faire la volonté du Père et non la sienne. Ce qui veut dire que Jésus était venu sur cette terre pour obéir à l'ordre de son Père. Nous, que relation, c'est Jésus avec Papa Li, que la croyance en lui est la même chose que la croyance du Père, que ses paroles et ses œuvres viennent de qui? Viennent du Père. Tout ce que Jésus a fait sur cette terre, il avait une relation intime avec son Père. Et que lui et le Père sont une dans l'amour, dans l'œuvre et pour le salut de l'humanité. Il faut comprendre ça. Jésus avec Papa Li sont seuls pour être capable de nous dire ça, le salut éternel. Il y a plein de monde qui ne croit que Jésus avec Papa sont seuls. Il y a une fonction différente. OK? Mais Jésus avec Papa, l'ont même idée, l'ont même objectif, ils sont seuls pour capable de l'humanité, la vie. L'autre pour nous être capable de développer, nous faisons une relation Jésus avec Papa. Troisième personnage, le Saint-Esprit. Son rôle est crucial pour le succès de la mission de Jésus. Le rôle du Saint-Esprit est très important. C'est pour cela que nous sommes capables de voir le rôle du Saint-Esprit à travers Jean, chapitre 1er, versets 10 à 13. Il nous dit: Elle était dans le monde et le monde a été renfermé par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et le sien ne l'ont point reçue. Mais à cause de ceux qui l'ont reçu, à cause de ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang et de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous voyons que Jésus lui-même était venu sous terre, il n'a pas recevoir lui. Et Jésus vient pour aller, il va quitter un consolateur pour nous, qui est très important. C'est pour cela que Jean nous dit que tous ceux qui ont reçu la parole, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en elle sont devenus quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés,
non du sang de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Cela vient de l'œuvre du Saint-Esprit. OK? Travail là. Papa, petite là, et cet esprit là. Cet esprit là, c'est l'équipe pour capable convaincre lorsque vous vivez dans un état qui est déplorable, vous vivez dans un état éloigné de Dieu. Cet esprit là, lui-même, il parle là haut pour capable venir à la repentance. L'œuvre du Saint-Esprit. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Nous sommes capables de lire pour nous deux, trois textes pour nous capables de voir l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Jean 3, verset 6, 7 nous dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne détonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et dans Jean chapitre 6, 63, nous dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Jean chapitre 14, verset 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La clé, mes chers auditeurs, la clé pour que nous sachions ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon, est la soumission de notre raison et de notre expérience de vie à la parole de Dieu, par la puissance convaincante du Saint-Esprit. La clé. Pour que nous puissions avoir et faire des choses justes, nous devons soumettre à la volonté du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'appel de s'approcher vers Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous dit de rejeter les choses qui sont mal dans notre vie et pour chercher les choses qui sont bien de la part de Dieu. C'est pour cela, nous devons croire et accepter l'Esprit de Dieu qui nous appelle de temps à autre. La prière de Jésus, c'est la dernière partie de cette leçon, la prière de Jésus. Qui ça nous capable de joindre la prière de Jésus avant même l'été aller mourir sur la croix et avant même l'été aller dans le ciel. Jésus allait bientôt quitter en ce terrain. Il déclare à ses disciples que les gains pour capable de quitter terre, ok? Nous que l'on parti le son ça que Jésus lui-même il était fait une prière qui est très très important. Jean lui-même avec papa sont seuls, ok? Et lui-même papa et cet esprit sont seuls, mais il voulait tout que nous-mêmes nous capables nous seuls avec lui-même. C'est peut-être ça, nous sommes capables de lire des textes qui vont montrer nous que avant même Jésus était allé sur la croix, avant même Jésus était monté dans le ciel, il était fait prier ça pour nous capables ou seul, je lui-même, you seul avec papa, je lui-même, you seul avec Saint-Esprit. L'Jean chapitre 17, verset 20 à 22 nous dit, ce n'est pas pour ceux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'il aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous voyons que, très important, prière à Jésus. Jean lui-même avec papa, ils sont seuls, et cet esprit, ils sont seuls, mais ils voulaient tout pour nous capables de faire partie de Trinité, ça, partie de trois mondes, ça. C'est prière, Jésus, il n'a pas seulement prié pour les disciples, mais Jésus t'a prié pour vous, il t'a prié pour moi. Ce qui veut dire, c'est ou même sous croire en Jésus, ou accepter Jésus comme sauveur personnel, ou esprit à lui-même, ou croire dans l'Esprit Saint, ou croire dans Papa, et nous voyons que prière, ça c'est pour nous, pour capable faire partie de la Trinité, parce que Jésus voulait, pour nous capable faire un seul avec lui, et pas seulement ça, pour nous capable faire un seul avec le monde qui est à côté de nous. Il ne faut aucun doute que le dessein de Dieu est de nous restaurer dans une relation personnelle avec lui.
et avec toute l'humanité. C'est le dessein de Dieu de nous restaurer complètement, de nous donner la vie. Dieu veut parler, c'est pour nous capables, un jour pour nous capables d'aller dans le ciel là. Veut parler, c'est pour nous capables unir nous, l'un avec l'autre. Même Jean lui-même, avec petit là, ils font seul, avec cet esprit, ils font seul, désir lui, c'est pour nous capables de faire seul avec nous. Nous-mêmes tout, il faut nous capables de faire seul avec prochain nous. Ma petite avec question ça, qui est très important. Comment pouvons-nous mieux refléter l'amour de Dieu tel qu'il existe entre Jésus et le Père dans notre propre vie? Comment vous êtes capable de faire ça? Comment vous êtes capable de faire ça? Commentez. Nous t'avons bien aimé. Ou dis comment l'amour de Dieu, Jean l'y manifesté en Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, il est capable de manifester là-haut avec le monde qui est beaucoup. C'est le moment où on doit ouvrir le corps pour capable remettre le cœur à Jésus. Pour capable vivre dans l'unité avec le monde qui est beaucoup. Pour capable vivre dans l'unité avec Papa qui est dans le ciel là. Que bon Dieu bénisse. Si bon Dieu bénisse la vie, nous sommes capables de voir le son nous cap venir, le son 12. Bonne journée.